La Torah nous raconte quand Yaakov Avinu, sa femme Rachel n'avait pas d'enfant, Léa déjà avait quelques enfants. Un jour, Réhouven tourne dans les champs et il trouve des mandragores. Il trouve des mandragores à l'époque dans le monde ancien. Les hommes étaient convaincus que celui qui mange les mandragores, ça va lui donner une force de fertilité. Et Réhouven qui trouve les mandragores qui étaient très très rares, il rentre à la maison avec les mandragores. Maman, j'ai trouvé des mandragores, j'ai trouvé des mandragores. Donc tout le monde vient voir les mandragores. Il y a Rachel qui vient et qui dit à sa sœur Léa, donne-moi les mandragores, toi tu as des enfants, donne-moi les mandragores. Léa, elle se retourne contre Rachel et lui dit, ça ne te suffit pas que tu m'as pris mon mari, que tu veux me prendre même les mandragores de mon fils. Ce qui nous paraît très bizarre, parce que Rachel a fait tout pour ne pas humilier Léa et lui a donné les simanim la nuit du mariage avec Yaakov pour que Yaakov ne jette pas Léa. En tous les cas, là on voit aussi, on voit, j'ai dit dans un shiur qu'on voit à quel point Rachel était fine. Elle a fait du bien à Léa, mais elle a donné à Léa un sentiment qu'elle ne lui a rien donné. Au point que Léa peut se permettre à lui dire, tu m'as pris, tu me prends mon mari. Ça, c'est le chesed de Rachel, cette sniout, cette finesse. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais parler. Alors donc, bon, alors Rachel lui dit, ah, si tu te plains que Yaakov, il n'est pas assez avec toi, ok, ben, ce soir, quand il rentrera de son travail, ben, il ne viendra pas dormir avec moi à la maison, il ira dormir chez toi. Ok, elle lui donne les mandragores. Il est écrit, Vaishma Elohim El Léa, Vatahar, Vateled Yaakov Ben Hamish. Vaishma Elohim. C'est quoi Vaishma? On n'a pas trouvé que Léa a fait une prière. On n'a pas vu. Quand Réhouven est né, elle a dit Ra'a Hashem Beron, Shama Hashem, Shimon. Ça, on sait, elle a dit. Mais là, Vaishma Elohim El Léa, et là, on voit qu'une prière, c'est pas que des mots. Un homme peut prier à Hashem dans son cœur, sans rien dire. Kadosh Baruch Hu a vu la peine de Léa, qu'elle est mal considérée. Elle a eu déjà Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et avec tout ça, elle ne recevait pas l'importance, Yaakov Avinu ne lui accordait pas l'attention qu'il devait accorder à une femme qui lui a amené 4 enfants. Et Léa a une rancune dans son cœur. Vaishma Elohim El Léa. Kadosh Baruch Hu a exaucé la prière de Léa de vouloir être importante dans les yeux de Yaakov. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle cet enfant Yissachar, Yesh Sachar. Yesh Sachar l'Ippolat. Il faut savoir, quand un homme fait du chesed, Léa, elle a fait du chesed, elle a donné les mandragores à Rachel. C'était quelque chose de rare. Son fils est amené à la maison et elle donne à sa sœur. Les petites actions simples que l'homme fait tous les jours, c'est ça sa prière. Des fois, on s'imagine
qu'un homme, pour obtenir une délivrance, il a besoin de rentrer dans une chambre, de s'isoler et de faire 12 heures de prière à Hachem. Avec une longue prière, non. Des fois, une prière, c'est un moment sincère. Un petit moment sincère où tu dis la moitié d'un mot à Hachem. On avait des amis que la femme, elle a fait une très, très grosse tchouva. Elle était très proche d'Hachem. Elle a grandi dans un milieu de non-juifs. Le père était non-juif, la mère était juive. Un jour, ma femme, elle lui a dit, comment ça se fait que où tu as découvert Hachem, puisque vous habitez toujours dans des endroits où il n'y a pas de fréquentation juive, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Elle lui a dit que sa maman, quand elle était enceinte d'elle, il y avait le repas de Noël. Elle était avec son mari dans un repas de Noël. Vous savez, les goïms, dans un repas de Noël, ils se bourrent, ça dévie dans tous les sens. Et elle a vu comment les gens s'insultaient, criaient, étaient violents. Et elle s'est mise de côté, et elle caressait son ventre, elle était enceinte. Elle disait, Dieu, je ne sais pas, tu n'existes pas. Je ne sais pas comment te parler, j'ai jamais prié. Je te demande que l'enfant que j'ai dans mon ventre qu'il soit contrairement à tout ce que je vois ici. C'est la seule. Cette fille, elle a eu quelques enfants. C'est la seule qui a été attirée dans le monde de Doucha. Une prière, un moment d'angoisse, un mot qu'elle a fait quelque chose d'incroyable. Une tfila, la force d'une tfila sincère, c'est un mot. C'est pas besoin de plus que ça. Vaishma Elohim Elea. Hachem veut de la sincérité. Du moment où tu es sincère, tout ce que tu demandes est exaucé. Même si tu n'as pas complété toutes les conditions de la tfila. Tout le rôle de la tfila, les mots qu'on prononce, qui nous réveillent, les paroles de David Ameller, les chants, la poésie, les mots énormes, tout ça, c'est pour réveiller en nous la proximité avec Hachem. Parce que l'idée, c'est pas les mots que tu vas dire, c'est de donner ton cœur à Hachem et de vouloir te coller à Hachem. Et ça, si tu as obtenu ça, tu n'as rien besoin. Et c'est ce que la Torah nous enseigne. La volonté du cœur, c'est une prière. Vaishma Elohim et Léa. Kadosh Baruch Hu a vu, Léa était en train de se battre sur sa place. Sur sa place. Quelle place elle prend dans le cœur de Yaakov? Yaakov rentre le soir à la maison et Léa elle lui dit, tu viens dans mon appartement à moi, tu es jamais chez moi. Je me suis arrangé avec Rachel. Ça veut dire, ça fait de la peine, elle se bat sur sa place. Et ben, Kadosh Baruch Hu a exaucé cette envie de Léa et elle tombe enceinte et elle a son fils Issachar. De là, on peut comprendre quelle force un homme a avec Akadosh Baruch Hu. La gentillesse d'Hachem de regarder nos pensées, regarder nos souhaits et de donner et d'accorder à quelqu'un quand il veut vraiment d'Hachem, quand il parle avec Hachem, même dans son cœur. Akadosh Baruch Hu, tout marche avec Hachem. Tout. Il ne demande pas de dire qu'un mot que tu dis, même une volonté forte, comme qui est écrit. Terem ikraou bani ene, od medabrim bani eshma. Akadosh dit Terem ikraou, avant qu'il parle, bani ene. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit même une pensée du cœur. Une fila très forte dans le cœur, c'est une fila. Des fois, même dans la halakha, on voit. Quand quelqu'un est dans un endroit qui est sale, où il ne peut pas prononcer le nom d'Hachem, eh ben on lui dit, tu penses sur la bracha dans ta tête et tu ne la prononces pas de ta bouche. Et c'est considéré comme une bracha. Et ben même dans la tfila,
Quand quelqu'un il a une pensée très forte, Akadosh Baruch Hu, il exauce ça aussi. Et il reçoit la tefila de l'homme. Baruch Adonai Leolam. Amen. Shabbat Shalom.